Ce matin, nous sommes au 27 octobre 2024. Pour une seconde fois, nous allons parler de la miséricorde de Dieu. Et la question essentielle que nous allons traiter ce matin, c'est comment certaines personnes apprécient la miséricorde de Dieu. Et notre message se trouve dans le livre de Jonas. Le dimanche dernier, nous étions au chapitre 1er. En ce dimanche, si l'Éternel le voudrait bien, nous allons toucher les chapitres 2 et 3. Et s'il le permet encore, nous en terminerons avec le chapitre 4. Je voudrais donner lecture du chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la terre, de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Amen. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Oh! Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Ceux qui s'attachent à de vaines aux idoles. Dans ton Saint-Temple. Attendez. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne de
Alléluia. Amen. Non. Amen. Ceux qui s'attachent à le vain éloigne de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Est-ce qu'on peut bénir la parole par nos acclamations? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux savoir si tu es là. Si tu es là, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh Jonas. Oh Jonas. Jonas, serviteur de l'Éternel. Jonas Mosal na Yahweh. Serviteur du Très-Haut. Mosal Nzambe o aleki likolo. Qui vivait parmi les hommes méchants comme nous le sommes aujourd'hui. Bazali kofanda pembeni ya bato na kanza lokolo ndenge biso tozali. Il vivait dans un milieu turbulent. Et d'ailleurs, comme c'est dans prison. Mais il y a dans une ville, une grande ville, où habitaient plus de 120 000 personnes. Où habitaient plus de 120 000 personnes. Où habitaient 120 000 personnes. Et ces gens-là vivaient dans la méchanceté. Ils vivaient dans le mensonge. Ils vivaient dans la sorcellerie. Dans l'idolâtrie. C'est de la même manière que les hommes d'aujourd'hui vivent. Dans une vie de perversité. Dans une vie de méchanceté. Dans une vie de médiocrité. Mon ami, nous le voyons tous les jours dans nos quartiers. Nous le voyons dans notre travail. Nous le voyons dans nos entourages. Nous le voyons dans nos familles. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un papa qui vivait au village. Un jour, on est venu lui dire que ton neveu est décédé. Son neveu était un enseignant. Lui a quitté le village. Il est venu en ville. Il a pris part à la veillée mortuaire. Ils ont enterré de son neveu. Il est reparti au village. Quelque temps plus tard, on lui a envoyé une lettre. Et à l'intérieur de cette lettre, il y avait de l'argent. Et la lettre lui disait que voici ta part d'argent par rapport au capital d'essai de ton neveu. Non, le capital d'essai, c'est de l'argent que l'État paye lorsque un fonctionnaire est décédé. On lui dit voici ta part de ce capital d'essai. Lui, il reçoit l'argent. Il compte. Il dit mais c'est beaucoup d'argent. Il y attend. Mais mon neveu là. Lui n'était qu'un enseignant. C'est vrai que c'était un fonctionnaire. Mais ce n'était qu'un enseignant. Mais si lui est décédé, et comment envoyer tout cet argent? On dit que c'est son capital d'essai. Quand c'est l'argent que l'État lui a donné,
Parce qu'il est mort pendant qu'il était en fonction. Mais il dit, et mon fils. Mon fils. Lui, il est très élevé. Il travaille à un endroit où on paye beaucoup d'argent. Il dit, mais si lui décédait, quel sera le capital décès? La méchanceté de l'homme. Il dit, quel sera le capital décès? Et quelle serait ma part? Alors, il rentra dans les pratiques. Et quelques jours après, il tua son fils. Par la sorcellerie. Par les pratiques occultes. Et son fils décéda. Il arriva dans la ville. Et il participa aussi à la veillée mortuaire. On pleura sur ce fils. On l'enterra. On organisa les obsèques. Et puis lorsque c'est terminé, son séjour en ville est terminé, il repartit au village. Mais comme vous savez les Africains, ils ont dit non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Il n'y a pas longtemps que l'enfant de la tante était décédé. Maintenant c'est l'enfant de l'autre qui vient de décéder. Non, il faut qu'on sache quand même. Ça ne peut pas terminer comme ça. Alors donc ceux qui vont consulter, on se sont organisés. On leur a donné l'argent. Ils sont partis consulter. Et vous savez, il y a des féticheurs qui disent aussi du mensonge. Et il y a de ceux qui disent aussi les choses. Vous voyez, lorsque Jonas s'était caché au fond de la marge, pendant qu'il y a eu le problème, le bateau confronté au vent de la mer. Et qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils croyaient aux dieux étrangers. Ils croyaient aux idoles. Ils disent, consultons notre Dieu. Comment ils les ont consultés? En tirant au sort. Et lorsqu'ils ont tiré au sort, leurs dieux ont parlé. Et le sort est tombé sur Jonas. La chose était exacte. Ce n'était pas faux. Donc eux aussi ils sont allés consulter. Et les féticheurs qu'ils ont consultés, ils ont dit non, c'est le papa qui a bouffé son fils. Pourquoi? Parce que vous lui avez envoyé le capital décès de son neveu. Et lui, en regardant ça, il s'est dit qu'il y avait trop d'argent. Mais si son fils, qui travaillait à un niveau plus haut que son neveu, venait à mourir, le capital décès, sa part, sera beaucoup costaud. Et voilà ce qui l'a motivé à tuer son fils. Les gens disent c'est incroyable. C'est son fils qui l'appelle en ville de soigner lorsqu'il est malade. C'est son fils qui lui envoie l'argent pour se nourrir au village. C'est son fils qui prend soin de lui. Chaque fois qu'il vient en ville, comment il peut le trépasser? La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Lequel de ses parents croyait que ce papa-là allait tuer son fils? Lequel de ses parents croyait que ce papa-là allait
tuer son fils pour bénéficier d'une part de capital de décès plus grande. Mon ami, soyons d'accord avec Pierre. Lorsque 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 dit, et il nous revint que la vie dans laquelle nous vivons est une vie de combat. Et il nous dit que le diable rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. Ainsi, il attire notre attention. Il dit soyez sobre, soyez vigilants. Ah oui, parce que le diable rôde tout autour de vous, cherchant qui il dévorera. Et Elohim Dieu est la seule personne qui peut nous aider à connaître ce qui se passe dans le secret, le jour ou la nuit. Il est le seul qui est capable de nous aider sans entretenir une seule confusion. Mon ami, repartons à Jonas. Dans cette grande ville de plus de 120 000 personnes, le péché régnait. Le mal régnait. La confusion régnait. Mais le Dieu de compassion, sachant qu'il a un serviteur, Jonas, il appela. Il dit Jonas. Il dit oui, Père, me voici. Il dit va à Ninive. Là-bas, le mal est au comble. Et cela est arrivé jusqu'à mes oreilles. Va et prêche contre Ninive. Jonas il dit non. Je connais Dieu. Je crains Dieu. Je le sais. Il m'a déjà envoyé plusieurs fois en mission là-bas. Je suis déjà allé pêcher là-bas. Je leur ai appelé à la repentance. Ils n'ont pas changé. Et lui aussi ne les a jamais tués. Au lieu de les punir, comme ça ils auraient compris. Il ne les a jamais punis. Moi je n'irai pas. Moi je n'irai pas. Et il allait chercher un bateau. Il paya le ticket. Il s'embarqua. Et il est parti. On en a abondamment parlé le dimanche dernier. Jusqu'à ce que l'Éternel envoya un vent puissant. Une tempête qui commençait à bâilloter le bateau. Et comme le bateau était lourdement chargé, et les mariniers ont dit jetons un certain nombre de marchandises. Mon ami, l'Éternel nous a permis d'attirer l'attention de tout un chacun. Connaissez bien les personnes avec lesquelles vous partagez la vie. Il faut connaître les personnes qui habitent avec vous. Il faut connaître vos compagnons. Ne vous mettez jamais avec quelqu'un par hasard. Je vous ai toujours demandé, prenez le temps. Lorsque vous êtes chez vous, vous pouvez même jeûner. Vous pouvez même prier. Vous demandez à Dieu. Dis-nous, est-ce que notre conducteur
Est-ce que c'est un vrai pasteur? Est-ce que c'est pas un féticheur? Est-ce que c'est pas un magicien? Est-ce que ce n'est pas un occultiste? Nous devons toujours être vigilants. Même dans les choses spirituelles. Jésus dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils termineront tous dans une fosse. La fosse ici représente l'enfer. L'aveugle ici représente un conducteur qui n'a aucun contact avec Dieu. Qui semble dire qu'il conduit les affaires de Dieu. Mais il les conduit en s'appuyant sur des choses obscures. Mon ami, même lorsque vous êtes un bon chrétien, si vous vous laissez conduire par une telle personne, et pour que vous soyez en communion, il y a un mariage spirituel qui se fait entre votre esprit et son esprit. Et comme lui sera condamné à aller à l'enfer, vous serez également conduit avec lui. Dans la vie, dans tout ce que vous faites, ne vous mettez jamais avec des gens sans chercher à les comprendre. Il faut toujours chercher à les connaître. Regardez ces gens-ci. Ils ont vendu le billet à Jonas. Ils l'ont fait rentrer dans leur bateau. Et ils sont habitués à voyager. Mais ce jour-là, ils ont vécu un phénomène qui ne leur est jamais arrivé. Confrontés à un vent impétueux. Et ils ont envisagé des solutions. Alléger le bateau. Mais par quel moyen? En jetant leurs marchandises dans la mer. Ça crée déjà des pertes. Amen. Mon ami, il y a des personnes qui peuvent arriver sur vous avec une identité spirituelle que vous ne connaissez pas, qui peuvent nuire à votre famille. Vous hébergez quelqu'un qui introduit les maris et les femmes de lui chez vous. Vous n'avez plus un sommeil tranquille. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous voyez? Vous vivez des divisions, de la sécheresse, des pertes. Tout ce que vous entreprenez ne donne rien. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous voyez? Il faut être vigilant. Vous avez la grâce de connaître Elohim. Et Elohim nous révèle des choses cachées. Ça nous ouvre les yeux. Ça nous donne une